Jeanne d'Arc est-elle de droite ou de gauche? Vous me direz, c'est pas la question, même si parfois elle est récupérée. Et pourtant, c'est bien dans la ville de Jeanne que l'on va peut-être assister à un basculement, il y en aura d'autres peut-être aussi, un basculement qui aura sans doute valeur de symbole. À Orléans plane encore le souvenir d'un maire qui a eu une grande influence. Je veux parler de Jacques Doufiag, mais il s'est retiré définitivement de la politique il y a maintenant un peu plus d'1 an. Mais on a comme l'impression qu'il n'est pas très loin. Et donc très présent aux côtés du maire sortant, Jean-Louis Bernard, UDF, qui doit affronter le député socialiste Jean-Pierre Sueur. Cette ville en particulier, les reports de voix au 2e tour seront très importants. Reportage Pascal Guimier et Jean-Marie Lecartier. Quelques chômeurs lutinent la Brème, taquinent le Gardon, quand les hommes politiques, eux, vont à la pêche aux voix. Décidément, Mars est bien trompeur sur ses bords de Loire. Un jour l'été, le lendemain l'hiver. Jour pair, 51% pour le maire, jour impair, le même score, mais pour son adversaire. À Orléans, les têtes d'affiche ne savent plus à quel sondage se fier. Jean-Pierre Sueur, c'est vrai, ne joue pas à la pétanque, mais il ne demande qu'à apprendre. Jean-Pierre Sueur confond bien, de temps en temps, la première et la marche arrière. Qu'importe, au volant de son camion tout neuf, il fonce. Plein d'un éternel enthousiasme, depuis ce beau dimanche de 81 qui le vit devenir député, le candidat socialiste se dédouble, bref, fait fructifier son capital de sympathie. Une ambition, battre le maire, mais surtout régler ses vieux comptes avec l'ancien occupant de l'hôtel de ville, Jacques Doufiag, qui, à en croire Jean-Pierre Sueur, continuerait de tirer les ficelles en coulisses. Il y avait un maire, M. Doufiag, il a fui, il a déserté il y a quelques mois. Et puis, il a mis en place lui-même des successeurs qu'il a choisis, qui nous disent qu'ils vont poursuivre la même politique. Ils veulent poursuivre la même politique. Et je me demande si c'est d'ailleurs pas M. Doufiag qui est toujours là par personne interposée. Un maire fantôme à Orléans, la question en tout cas laisse les communistes plutôt froids. Eux, ce qu'ils ne digèrent pas, c'est la liste d'ouverture du socialiste Sueur. Mais pour le second tour, le PC laisse la porte ouverte. On peut avoir des divergences d'ordre sur les problèmes nationaux et être ensemble pour gérer la ville. Gérer la ville, l'UDF Jean-Louis Bernard découvre ce que cela veut dire. Chirurgien de profession, radical de conviction, il est devenu maire un peu par accident, à la suite de la démission de Jacques Doufiag. 5 mois passés à l'hôtel de ville, c'est peu. Jean-Louis Bernard n'a donc plus que quelques jours pour se faire connaître. Quadrillage quartier par quartier, le maire arpente le bitume, occupe le pavé, utilisant à fond toutes ses prérogatives de sortant. Un sortant dont le bilan est celui d'un autre. Je suis content parce que l'héritage est bon. Il est même excellent. C'est la raison pour laquelle j'accepte tout à fait l'héritage, c'est-à-dire ce qui a été fait dans notre ville entre 83 et 89. Mais à héritage et demi. Le maire s'est engagé à ne pas modifier sa liste entre les 2 tours. Le Front National devrait donc rester sur le banc de touche. M. Bernard serait peut-être bienvenu de tendre une oreille, comme vous dites, au Front National. Doufiag l'avait fait d'ailleurs. Lutte ouvrière et les alternatifs ont beau apporter leur petit grain de sable, chacun sait bien que tout jouera entre les 2 grands. À force de se marquer, Jean-Louis Bernard et Jean-Pierre Sueur finissent presque par se marcher sur les pieds. Les papis et les mamies n'ont jamais été autant courtisés. Les élections, ça a du bon.